Cécile, bonsoir. Pour Bonsoir comprendre Claire. ce que représente le 8 mai, il faut faire un petit peu d'histoire. Comme vous le savez, durant la Seconde Guerre mondiale, deux blocs s'affrontent. Il y a donc d'un côté l'axe composé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, de l'autre l'alliance avec donc la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS. Si au départ l'axe remporte de nombreux succès, la bataille de Stalingrad va tout changer. Elle commence en juillet 1942 et oppose les forces soviétiques à celles du Troisième Reich. En novembre, l'armée rouge lance une contre-offensive massive et c'est le 31 janvier 1943 que le premier maréchal nazi de l'histoire est fait prisonnier, Friedrich Paulus. 2 jours après, c'est officiel, la bataille de Stalingrad est remportée par l'Alliance après 6 mois de combat et à partir de cette date, l'armée rouge ne reculera plus jamais. Et autre moment marquant, c'est le débarquement des Alliés en Normandie. Oui, le 6 juin 1944, cela marque le début de la libération de la France et de l'Europe. 2 mois plus tard, on le sait, c'est le 15 août 1944, c'est le débarquement, cette fois des plages de Provence. Et c'est la bataille de Berlin qui sera, elle, décisive. Le 16 avril 1945, l'armée rouge lance l'offensive finale. Le 30 avril, regardez, ils réussissent donc à hisser leur drapeau sur le Reichstag, le Parlement allemand. Le même jour, Adolf Hitler se donne la mort dans son bunker. Il faut savoir qu'il s'y terre depuis le mois de janvier, donc depuis plus de 4 mois. 2 jours après, le 2 mai 1945, Berlin capitule. Mais il faut encore attendre quelques jours pour avoir une capitulation formelle. Oui, d'abord parce que l'amiral Karl Dönitz, désigné donc par Hitler pour lui succéder, tente de négocier une capitulation partielle, mais il se heurte à un refus des Alliés. Et puis il faut attendre surtout la nuit du 6 au 7 mai 1945 à 2h41 précise à Reims pour que le général allemand Alfred Jodl signe la reddition sans condition de son pays dans cette école donc de Reims. Mais Staline exige lui une ratification chez les vaincus. Donc le 8 mai, une autre signature a lieu cette fois à Berlin, une capitulation qui entre en vigueur à 23h01. Un peu plus tôt, regardez le général de Gaulle, juste ici, prenait la parole à la radio pour annoncer aux Français la victoire. Voici donc ces premiers mots que l'on voit juste ici, la guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. D'ailleurs, regardez sur cette une de Ouest France du 8 mai, donc vous pouvez voir un énorme V ici, un petit peu en transparence. Le signe donc de la victoire a été imprimé sur toute la première page. Et ce jour-là, plusieurs villes s'embrasent, notamment Paris. Et oui, évidemment, dans la capitale, les cloches des villes se mettent à sonner. Les Parisiens sortent en masse dans les rues, notamment sur les Champs-Élysées. Certains libèrent des pigeons voyageurs en signe de paix, créant des nuées d'oiseaux au-dessus de la ville. D'autres, qui avaient prévu de sabrer le champagne, doivent se contenter de vin rouge et de cidre. Guerre oblige, les stocks étaient très bas. C'est un deuxième jour de fête pour Paris, car la ville a été officiellement libérée le 25 août 1944. Un bal de nuit, regardez, est même organisé sur la place de la République. Le 8 mai va officiellement être commémoré dès l'année 1946. Mais ce n'est pas encore un jour férié à ce moment-là. Non, c'est en 1953. Regardez que le 8 mai devient un jour férié, chômé et payé. En 1959, pour la réconciliation franco-allemande, le général de Gaulle le supprime. La commémoration, elle, est maintenue. Mais en 1975, toujours dans un souci d'unité européenne, les célébrations sont supprimées, cette fois par Valéry Giscard d'Estaing. Il faudra attendre 1981 et François Mitterrand pour établir les commémorations et le caractère férié du 8 mai. Mais le 8 mai, c'est bien plus que cela, c'est se souvenir, c'est rendre hommage à celles et ceux qui ont donc combattu le nazisme, parfois dans l'ombre. C'est aussi un symbole de la paix retrouvée, une paix qui a eu un prix lourd, plus de 60 millions de morts, plus de la moitié étaient des civils et 10% étaient des juifs. Et cette capitulation n'est pas célébrée partout à la même date. Oui, pour la Russie et donc les pays de l'ex-URSS, c'est le 9 mai à cause du décalage horaire. Comme ça a été signé à 23h01 à Berlin, il était donc alors 1h01 à Moscou le 9 mai. En Russie aussi, c'est un jour férié avec défilés militaires et célébrations massives. Tout comme la France, le Royaume-Uni et les États-Unis célèbrent le 8 mai, mais il n'est pas férié, c'est le VE Day, le Victory in Europe Day. Les Britanniques organisent des cérémonies, des concerts et des rassemblements. En Allemagne, pas de célébration officielle avant 1985, lorsque le président de l'époque qualifie le 8 mai comme jour de libération du nazisme. Aujourd'hui, quelques cérémonies ont lieu, mais ce n'est pas un jour férié. Pour les Italiens, c'est le 25 avril, car cela correspond à la libération des villes italiennes comme Milan, Turin ou encore Gênes.
Pareil pour le Danemark et les Pays-Bas qui ont été libérés, eux, le 5 mai. Voilà, c'était les clés de l'info. Merci beaucoup, Cécile Galluccio.